Voilà un document. Je ne veux pas lire le contenu. Je veux vous montrer, voilà le document. Une notification. Une notification où on parle d'une histoire de Georges Bébanla qui a parlé de tel cabinet civil. Voilà le document. Je n'étais même pas au Cameroun. Ce document a été accompagné, il faut montrer la signature du président le Conseil national de la communication. C'est lui qui l'a signé. Où il portait des griefs, j'animais une émission où je parlais de du cabinet civil qui n'est pas le neveu du chef de l'État. Je ne comprends pas. Quand vous dites que je ne suis pas le fils de Paul Biya, qui se plaint? Paul Biya s'est déjà plaint. Moi, bon, là, je me suis plaint. Monsieur le président du conseil, je suis dans un village qui a ce qu'on appelle une cartographie. Je connais mes frères et sœurs. Je connais mes familles. Est-ce que monsieur Bodayo vous a dit que ce que ce monsieur dit n'est pas vrai? Entre autres, si vous n'êtes pas au courant, je vous donne cette information aujourd'hui. Vous me connaissez de visu. De visu. Et connaît un certain nombre de mes collaborateurs, parmi lesquels Amzaleh qui est là. Si vous l'avez dit. Pendant mes démêlés judiciaires, posez la question à M. Ndili, qui était à l'époque directeur du cabinet, directeur de la PJ. De la PJ. Aujourd'hui, plus pratiquement le vendredi 2, si je me trompe, pendant que je vaquais à d'autres occupations, parce que entre autres, j'ai des choses à faire. Je ne suis pas seulement en politique, je suis opérateur économique. Je représente des interfaces sur le plan commercial. Ce que je fais ici n'est qu'un devoir civique dans le cadre de notre institution politique. Le Parti républicain. J'ai été apostrophé par un des représentants du Parti républicain du côté des États-Unis. Il a dit qu'il a vu quelque chose et que, apparemment, nous avions, ou bien l'institution de communication dans laquelle il y a un espace pour communiquer, a été sanctionnée. Et on parle de quoi? De discours de haine. Discours de haine. Il y a eu des discours de haine. Propagation de discours de haine. Oui, propagation de discours de haine. Et ensuite, la sanction, c'est la cessation définitive des services, des activités. Je veux dire. La cessation, j'ai été surpris. D'abord, je me suis interrogé. Nous n'avons pas été conviés à une table discussive au niveau du Conseil national de la communication. Le Conseil de la communication connaît l'existence, le lieu précis pour installer la radio, télé numérique, Voice FM, 103 FM. Ça a été ma surprise. Nous avons fait une concertation rapide. Je fais une sortie sur le banc que beaucoup ont vu et beaucoup n'ont pas vu, parfois expressement. Parce que vous savez,
Le Conseil national de la communication n'a pas dit que la radio est fermée. Ne donnez pas et ne faites pas du tort au Conseil national de la communication. On n'a pas parlé de fermeture. On a parlé d'arrêt d'activité. Mais on m'appelle d'Ottawa, on m'appelle partout dans le monde, dans la Côte d'Ivoire, partout, en France. Ah, on a dit que le média est fermé. D'abord, je voulais vous dire quelque chose. C'est un consortium. L'élément de réponse, c'est les documents qui sont déposés au ministère de la Communication. Si vous venez faire du mal à aux jeunes, ce n'est pas à Barola, je suis désolé. Ceux qui pensent qu'il faut fermer cette radio, fermera une entreprise libre jeune. Allez regarder les documents au ministère de la Communication. Je suis un pourvoyeur de bonacité. Je peux arriver, il y a un projet, je l'anime. Je peux faire des concessions. Parce que j'encourage l'entreprise jeune. Et je tiens à vous rappeler que je n'ai pas seulement encouragé ce média ici. Il y en a plein à l'extérieur. Et moi, je ne fais pas de la propagande, moi. Quand il faut aider les jeunes, je n'ai pas besoin d'être le disciple de la comptabilité. La preuve en est que ce média a été géré par un certain Paul Désibia. Il vous avait dit un jour que je suis venu pour les subsides. J'ai constitué une formalisation financière, j'ai été jeune. Et en ce moment où je parle ici, c'est parce que simplement j'encourage la liberté. Alors, je vais vous démontrer magistralement que nous n'avons pas été notifiés. Je crois que leurs éléments, je les ai ici. Je vais vous démontrer. Octobre, septembre, octobre, novembre, décembre, je n'étais pas au Cameroun. 2022. Voilà un document. Je ne veux pas lire le contenu. Je vais vous montrer. Voilà le document. Une notification. Une notification où on parle d'une histoire de Georges Bébanla qui a parlé de tel cabinet. Voilà le document. Je n'étais même pas au Cameroun. Ce document a été accompagné, il faut montrer la signature du président de Le Conseil national de la communication. C'est lui qui l'a signé. Où il portait des griefs, j'animais une émission où je parlais de du cabinet civil qui n'est pas le neveu du chef de l'État. Je ne comprends pas. Quand vous vous dites que je ne suis pas le fils de Paul Biya, qui se plaint? Paul Biya s'est déjà plaint. Moi, bon, là, je me suis plaint. Monsieur le président du conseil, je suis dans un village qui a ce qu'on appelle une cartographie. Je connais mes frères et sœurs. Je connais mes familles. Est-ce que monsieur Bodayo vous a dit que ce que ce monsieur dit n'est pas vrai? Entre autres, si vous n'êtes pas au courant, je vous donne cette information aujourd'hui. Vous me connaissez du visu.
de vie et connaît un certain nombre de mes collaborateurs, parmi lesquels Amzaleh qui est là. Si vous l'avez dit. Pendant mes démêlés judiciaires, posez la question à M. Ndili, qui était à l'époque directeur du cabinet, directeur de la PJ. De la PJ.